Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. Nous vous présentons le premier journal d'information ce matin, ce mardi 17 septembre, une journée tout à fait particulière pour plus de 6 390 000 Israéliens. Cette journée est en effet la journée du grand choix, puisque les Israéliens sont appelés aujourd'hui à désigner ceux qui les représenteront dans la 22e Knesset, lors de ces élections donc législatives, et plus indirectement celui de Binyamin Netanyahou ou de Benny Gantz, qui sera probablement le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Les quelques 10 885 bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a une heure à peine, à cette heure israélienne. Ils fermeront ce soir à 22h. Dans les petits villages, le scrutin débute maintenant précisément. Il se terminera dans 12h à 20h. Les résultats, eh bien, il semble que cette fois, il faudra s'armer de patience avant de les connaître. En effet, face aux menaces de malversation dans les différents bureaux de vote, le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, a pris des mesures visant à éviter la moindre contestation quant aux résultats donc, de ces élections. Il y aura un double décompte des voix et donc les résultats ne seront connus probablement pas avant demain matin. Alors comme le veut la tradition, bien entendu à 22h, les chaînes de télévision fourniront leurs estimations, mais ce ne seront que des estimations et donc il faudra attendre probablement demain matin avant de connaître au moins partiellement la composition plus ou moins précise de cette 22e Knesset, avant de savoir qui du Likoud ou de Bleu Blanc se hisse en tête des formations politiques et qui a plus de chances de former la prochaine coalition gouvernementale. Pour le Premier ministre Binyamin Netanyahou, cette échéance électorale est cardinale pour la suite de sa carrière. Si le bloc de droite et des orthodoxes n'obtient pas, sans Avigdor Lieberman, une majorité absolue de 61 mandats, le Premier ministre sera alors dans une position particulièrement difficile. Pour en revenir à ce scrutin, les forces de police israéliennes sont massivement déployées à proximité des bureaux de vote afin d'empêcher tout incident. Et le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, a désigné quelques 3000 observateurs qui pourront circuler dans les différents bureaux de vote et seront dotés de caméras qui leur permettront de filmer des scènes qui pourraient entraver le bon déroulement du scrutin. Au cours de cette journée et bien avant la publication des premières estimations ce soir, les yeux des observateurs seront rivés sur le taux de participation. En effet, le sentiment général est que de nombreux Israéliens qui ont l'habitude de voter renonceront à ce droit. Aujourd'hui, leur abstention pourrait être le résultat d'un certain désaveu de leur part de la classe politique israélienne qui les a entraînés dans ce nouveau tourbillon électoral. Selon les observateurs, un taux de participation nettement plus bas qu'en avril dernier et pourrait être préjudiciable pour Binyamin Netanyahou et le Likoud, et ce même si l'on estime qu'il pourrait renforcer les partis orthodoxes dont l'électorat vote généralement à un très fort pourcentage. La seconde grande question que l'on se posera dans la soirée sera de savoir quelles sont les formations politiques qui ont franchi le seuil d'éligibilité de 3,25% des suffrages exprimés. Au cours des derniers jours, on a constaté un renforcement constant des deux grands partis, Likoud et Bleu Blanc, au détriment des plus petites formations comme le Camp démocrate ou le Parti travailliste à gauche ou Otzma Yehudit à droite. L'absence d'un des deux partis de gauche pourrait profiter au Likoud et à la droite israélienne. Et d'ailleurs, hier, l'atmosphère au sein du Camp démocrate conduit par Nissan Horowitz était plutôt morose et certains responsables de la formation admettent que celle-ci se trouve très près du seuil d'éligibilité. Hier soir, au cours des dernières heures qui les séparaient du début du scrutin, les deux principales têtes de liste, Netanyahou d'un côté, Benny Gantz de l'autre, se sont rendus au Kotel à Maravi, au mur occidental, pour une ultime prière traditionnelle, et ce avant de lancer des appels à la mobilisation totale et générale de leur électorat. Quant à Avigdor Lieberman, lui, il n'est pas allé au Kotel, mais a bien l'intention, selon son entourage, de se lancer aujourd'hui dans une vaste offensive de séduction au sein des bastions de la laïcité israélienne. Dans les partis orthodoxes, la mobilisation devrait être maximale afin que le parti Chasse et le judaïsme unifié de la Torah puissent au moins renouveler leur excellent score des élections d'avril dernier, c'est-à-dire 8 mandats pour chacun. Mais il faut bien avouer que le leader du parti Chasse, Aryeh Deri, a reconnu qu'il était très inquiet par justement le taux de participation. Je crains que nous n'allions siéger désormais dans l'opposition, a-t-il déclaré hier. Et l'appel au secours est semblable au sein du parti du judaïsme unifié de la Torah. Hier, on a formellement démenti au Likoud les informations publiées
dans l'après-midi sur le site du Haaretz, selon lesquels l'on aurait sérieusement envisagé la semaine dernière de lancer une opération militaire contre le Hamas. C'est le Premier ministre qui aurait eu cette intention en réponse au tir contre la ville d'Ashdod qui avait provoqué la fuite, on s'en souvient, du Premier ministre d'un meeting électoral. Le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat aurait, selon cette information du Haaretz, été voir le président de la commission électorale pour lui demander s'il serait possible de reporter les élections en perspective d'une telle opération militaire. Mais apparemment, la démarche n'a pas abouti. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a pas eu d'opération militaire israélienne à la suite de ces tirs en direction d'Ashdod. Ce soir donc, à 22h, heure israélienne, on connaîtra les premières estimations des instituts de sondage qui, ces dernières années, n'ont pas toujours su prédire le comportement de l'opinion publique israélienne. D'ici là, les Israéliens pourront passer une journée de détente, puisque cette journée d'élection est traditionnellement une journée chômée. La météo sera particulièrement clémente, avec des températures normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information de cette journée électorale en Israël.